Maintenant, tu dois donner la priorité à la vie par-dessus toute autre chose. Donne la priorité à la vie sur cette terre. Il y a la vie dans la troisième dimension, cette terre où nous vivons. Tu ne peux pas accorder plus de valeur à l'argent qu'à ta vie. Tu ne peux pas non plus accorder plus de valeur à ta voiture qu'à ta vie. Tu ne peux pas accorder plus de valeur à une affaire commerciale qu'à ta vie. C'est lorsque tu es vivant que les autres choses peuvent se mettre en place. Au ciel, la vie est la priorité absolue, ainsi que les choses qui la soutiennent. Tout au ciel adore. Les animaux, les êtres humains, les enfants, les anges, tout le monde au ciel adore. Il est même étonnant de te dire ceci, Jésus lui-même adore. Il y a des moments où il s'assied sur le trône et tout le ciel l'adore, lui, le Fils. Et il y a des moments où il descend du trône, se tient devant, et se joint à tout le ciel pour adorer le Père. Cela bouleverse mon esprit. Cela bouleverse mon esprit qu'après avoir été exalté à la droite de Dieu, il descende encore, parce qu'il est souverain sacrificateur. Sa fonction, son office là-bas, c'est celui de souverain sacrificateur. C'est lui qui conduit maintenant toute l'adoration du ciel vers le Père. Tu vois l'œuvre que Lucifer faisait autrefois, elle lui a été retirée. Cette œuvre nous appartient maintenant, à toi et à moi. Cette chose qu'est l'adoration nous appartient maintenant, à toi et à moi. Et le souverain sacrificateur, le chef de tout cela, c'est Jésus. Il vit aussi dans l'intercession. Tu sais, certaines personnes t'ont dit qu'au ciel, peut-être qu'il n'y a pas de prière. Qui t'a dit cela? S'il n'y avait pas de prière, il n'y aurait pas de relation. La prière est une communion, c'est une communication. On prie au ciel. Le Fils de Dieu est là, intercédant. Le Fils de Dieu adore. Et certaines personnes ont aussi dit que le ministère de la parole prendra fin sur la terre. Qui t'a dit cela? L'éducation continue au ciel. Tout ce que nous avons appris ici n'atteint même pas un centième ou un millième de ce que nous devons connaître. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va nous enseigner. Et je te dis ce que j'ai expérimenté par révélation. Les enfants, par exemple, il y a beaucoup d'enfants au ciel. Ils vont à l'école. Et nous qui nous appelons adultes, les mystères de Dieu sont insondables. Ainsi, lorsque l'on donne la priorité à la vie, tout fonctionne bien, parce qu'une fois que tu es mort, plus rien ne fonctionne. Lucifer, que tu connais aujourd'hui, ainsi que tous les anges déchus, sont des êtres spirituels morts. Maintenant, que leur est-il arrivé? La vie, le flot de la vie, le flot de la nature divine, le flot de la gloire ont été coupés. Ils sont donc maintenant comme ces ampoules qui ont grillé. Ils sont pires que cela. Ils sont comme des moteurs qui ont cogné et sont hors d'usage. Ils sont pires que cela. Ils sont comme ces voitures garées sur la route, abandonnées pendant des années. Ils sont pires que cela. Leurs voitures ne sont plus brillantes. Les corps ne sont plus beaux. Ils sont maintenant corrodés, rongés par la rouille. Donc, si tu peux imaginer une voiture abandonnée depuis 2000 ans, tellement corrodée par la rouille, probablement devenue maintenant un amas de ferraille, c'est ainsi que Lucifer apparaît maintenant, lui qui était autrefois un porteur de lumière. Tu dois mieux comprendre que lorsqu'on parle du royaume des ténèbres, il est réellement sombre dans l'éternité. Chaque fois qu'un ange déchu essaie de produire une forme de lumière, il essaie de tromper quelqu'un. Ils ne sont plus des anges de lumière. Ils sont maintenant des anges obscurs, et leur nature a été transformée. Elle est laide et terrible, comme quelqu'un sur qui on aurait versé de l'acide. Oh oui, ne me provoque pas. Je vais t'emmener et te le montrer avec des images. Pas des images d'Internet. C'est pour cela que nous avons les dons de révélation. Les dons de révélation dans la Bible existent afin que nous puissions voir ce dont nous avons entendu parler. Tu vois le livre de l'Apocalypse, ce livre montre les choses dont tu as entendu parler. Maintenant, regarde-les. Vois à quoi elles ressemblent. Tu as entendu parler de Dieu. Vois à quoi Dieu ressemble. Tu as entendu parler du ciel. Vois à quoi il ressemble. Oh, tu as entendu parler de Jésus glorifié. Vois comment il apparaît maintenant dans son état glorifié. C'est la fonction des 3 portes de révélation, y compris celle que tu appelles le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas le discernement des démons. Les démons sont la moindre des choses que tu discernes avec cela. Ce don te donne accès au monde spirituel pour discerner la gloire de Dieu, discerner à quoi il ressemble, discerner le domaine angélique, discerner le monde spirituel. Ensuite, une partie de ce que tu peux discerner, c'est le domaine démoniaque,
afin qu'il ne puisse plus te tromper. Une partie de ce que tu peux discerner, c'est le cœur d'une femme, l'esprit d'une femme, de sorte que même les êtres humains ne te trompent pas lorsqu'ils viennent avec de mauvaises motivations et toutes sortes de choses. Lève tes mains. Demande à Dieu le baptême, l'équipement des dons de révélation. Les dons de révélation. Si ces dons étaient en opération, l'homme que je t'ai montré hier ne serait pas tombé dans ce piège. Il aurait vu ce que c'était. Si ce don avait été en opération, il aurait pu voir quand l'ennemi l'a tordu, quand l'ennemi l'a encore joué. Des 49. Il l'aurait vu. Il a la connaissance. Il a la sagesse. C'est un grand enseignant. Mais cela ne suffit pas. Écoute. Demande à Dieu de te bénir avec des yeux qui voient réellement, des yeux ouverts. Continue de prier cette prière. Avec le temps, des choses commenceront à se produire. Certaines des choses que des personnes comme nous ont vues, tu seras capable de les voir. Ta Bible ne plaisante pas. La Bible est réelle. C'est comme lorsque les scientifiques te parlent des bactéries, lorsqu'ils te parlent des virus, tu penses que ce ne sont que des choses quelconques. Ces choses existent, même si tes yeux ne peuvent pas les voir. Si tu voyais le monde démoniaque, tu ne recommencerais pas à pécher. Tu fuirais le péché. Si tu voyais et comprenais le monde des micro-organismes, tu serais une personne propre. La manière dont tu te laverais les mains, la manière dont tu te comporterais, tout changerait. Cette Bible que tu lis, Dieu a utilisé des êtres humains. Il a montré des choses à des êtres humains, il leur a dit des choses, puis il leur a demandé d'écrire. Mais chaque personne à qui il a demandé d'écrire pour lui, il l'a fait entrer dans sa parole et il lui a ouvert les yeux pour voir. Tu ne peux pas être prophète avec les yeux fermés. Tu ne peux pas. C'est cela la différence entre un prophète et un enseignant. Un enseignant interprète ce qui est dans le livre. On lui donne un manuel. Il prend ce livre, il le lit, et il l'interprète aux étudiants. C'est comme ici, voici un manuel sur un avion, sur la manière dont il est fabriqué, sur la manière dont il vole, sur les instruments qu'il contient. On lui donne donc un manuel, et il l'explique. Ainsi, on enseigne toutes ces choses à un enseignant à l'école. Lorsqu'il entre dans la salle de classe, son travail consiste à lire cela et à l'expliquer aux étudiants. Mais un prophète, lui, doit aller à l'usine, voir l'avion être fabriqué, observer le processus, regarder les composants être assemblés. Après avoir eu accès à tout cela, on te donne ensuite cette information, et tu l'écris à partir d'une position différente. C'est ce que fait le don de révélation. Hier, je vous ai simplement donné un petit aperçu au sujet des démons, un aperçu, seulement 2 démons. C'est ce que fait le don de révélation, celui que l'on appelle le discernement des esprits. Alors observe ta Bible. La Bible ne concerne pas seulement la lettre. Il y a des images. Il y a des voyages. Il y a des réalités visibles, comme des scènes que l'on regarde. Tu sais, il y a un voyage qui m'a été accordé après avoir été au ciel et après toutes les choses qui m'y ont été montrées. Ensuite, Jésus a parlé à un ange particulier. Il a dit, « Emmène-le et montre-lui le monde souterrain. » J'ai dit, « D'accord. » Et cet ange a dû me prendre et me ramener en passant par le 2e ciel, jusque sur cette terre où toi et moi vivons. Alors, pendant que nous descendions dans le domaine terrestre, j'ai dit, « N'est-ce pas la planète Terre ? Est-ce là que se trouve le monde souterrain ? Mais c'est la Terre. » Parce que je pensais qu'il nous emmenait dans une autre galaxie ou quelque chose de ce genre. Mais c'était la Terre. Il a dit, oui, c'est la Terre. Et nous sommes descendus dans l'atmosphère, comme lorsqu'un avion ou une fusée entre dans l'atmosphère. Puis nous avons atterri sur le sol. Alors j'ai dit, ah, mais c'est la Terre normale. Pourquoi aurait-il besoin de m'amener ici? Je connais déjà cet endroit. Il m'a dit de me taire. Les choses que je disais étaient dans ma pensée, mais elles étaient audibles pour l'ange. Il parla une langue que je ne comprenais pas, comme lorsque l'on parle en langue. Alors je me suis dit dans ma tête, donc les anges aussi parlent en langue. Mais il parla le langage à la terre, et la terre s'ouvrit. Des rochers roulèrent à l'intérieur, et une porte fut ouverte. Lorsque la porte s'ouvrit, de la fumée en sortit. Je dis, s'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce que c'est? Il dit, le puits sans fond. Je vais t'y emmener. Je dis, moi, je ne peux pas vous suivre là-dedans. Parce que je regardais et je vis la fumée, à quel point la fumée qui sortait était chaude, et à quel point cet endroit devait être brûlant.
Ma tête se mit à penser. Est-ce maintenant le moment de m'envoyer en enfer? Est-ce cela? Il saisit ce que je pensais et me calma. Il me dit, n'aie pas peur. Je dis, non, 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 non. Allez-y. Quand vous reviendrez, vous viendrez me raconter. Il dit, non, tu dois voir. Il y avait des démons enfermés dans cet endroit. Ils appellent cela un puits. Ce n'est pas l'enfer. C'est encore une autre dimension du monde souterrain. Et après certaines choses qui m'ont été montrées là-bas, en réponse, il dit, je veux que tu vois l'endroit où Lucifer sera lié pendant 1000 ans. Voici sa prison. C'est la première fois que j'ai vu le dragon lui-même. Je tenais cet ange par derrière. Moi, j'avais l'habitude d'être très courageux, et j'avais l'habitude de le lier. Cela m'arrivait en tant que pasteur, pas seulement en tant que croyant. J'avais l'habitude de le lier, mais quand je l'ai vu, j'ai entendu l'ange dire, détends-toi. Mais cet endroit est tellement sombre, tellement chaud. Pourtant, tu vois cet ange, la lumière de son corps, qui sortait de son corps, illuminait simplement l'endroit, afin que je puisse voir les choses qui devaient m'être montrées. Des créatures vivent là-bas. Et ce sont des forces démoniaques. Tu sais, ce n'est que 10% des démons qui vivent sur la terre, c'est ce que tu ne sais pas. 90% sont dans le monde souterrain, et la raison pour laquelle ils y sont liés, c'est pour rendre la vie supportable aux êtres humains. Donc, si tu observes le livre de l'Apocalypse, il y est rapporté qu'il y a 3 groupes différents de démons qui seront relâchés de nouveau sur la terre. Ils ont fonctionné au jour de Noé. Ils ont été gardés à l'écart jusqu'au dernier jour. Je ne sais pas lesquels ont déjà été relâchés, parce que cette terre, cette planète, n'est plus le même endroit que celui où je suis allé à l'école secondaire et où je suis allé à l'université. C'est un environnement différent. Cette nouvelle folie dans laquelle les êtres humains se trouvent, et pourtant ce n'est que le commencement des douleurs. Si tu voyais ce qui attend les gens dans ces derniers jours. Toute église qui n'a pas de ministère de délivrance n'est pas prête pour le ministère des derniers jours. Beaucoup de choses que vous essayez activement de résoudre par le conseil sont des problèmes démoniaques. Beaucoup de disputes dans les mariages sont des problèmes démoniaques. Beaucoup de ces divorces sont des problèmes démoniaques. Beaucoup de problèmes sociaux sont des problèmes démoniaques. Vous ne comprendrez pas. Beaucoup de problèmes financiers et de problèmes de carrière sont des problèmes démoniaques. Beaucoup de crises politiques, de crises sociales, sont démoniaques. Beaucoup de crises dans le ministère aussi. Il est même difficile de trouver une seule crise dans une église qui ne soit pas générée par ces forces. Encore un conseil avant que je laisse ce monsieur s'asseoir. Donne la priorité à la vie. Et voici comment le faire. Donne d'abord la priorité à la vie spirituelle. Ensuite, donne en second lieu la priorité à la vie naturelle. Dans le naturel, si tu n'es pas vivant, à quoi servent toutes les choses que tu commandes ou que tu as achetées? Qui va en profiter? Elles iront à quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu n'es pas vivant, à quoi sert ce mariage, ou le fait que tu sois nouvellement marié, ou que tu prévois de te marier? Qui aura cet homme? Une autre femme. Qui aura cette femme? Tu vas la laisser à quelqu'un d'autre. Ce peut être ton meilleur ami qui se promènera avec ta femme. Mais tu ne sais pas ce qui arrive. Ne fais pas confiance aux veuves tant qu'elles n'ont pas fait une consécration. Ne leur fais pas confiance. C'est ce que Paul a écrit. Paul l'apôtre. Jusqu'à ce qu'elles aient fait une consécration, du type de celle d'Anne, où elles sont désormais mariées à Jésus, ne leur fais pas confiance. Et qui sont généralement ceux que tu appelles tes amis? Ce sont eux qui viendront coucher avec cette femme. Toi, tu es mort. Pendant que tu es couché dans le cercueil, ils disent « Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. » Oui. Et à partir de là, certains n'ont même pas encore enterré l'homme qu'ils ont déjà commencé. La vérité, c'est que tu es parti. Donc, cette voiture, cet argent que tu gardes sur le compte, tu ne veux pas donner, tu ne veux rien faire. Mais tu vois, donne la priorité à la vie. Lorsque toute autre chose, les affaires, ou quoi que ce soit d'autre entre en conflit avec la vie, préserve la vie. Tu es malade et tu as besoin d'attention, mais tu cours partout parce qu'on a dit qu'il y a un contrat. Si tu n'as pas le contrat, laisse le contrat. Préserve d'abord la vie. Maintenant, c'est la même chose que tu dois faire avec ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle vaut 1 million de fois ta vie naturelle. Vois à quel point ta vie naturelle est importante. Ta vie spirituelle vaut 1 milliard de fois ta vie naturelle.
Voilà donc comment la vie est soutenue au ciel, et c'est ainsi qu'elle est soutenue sur la terre. La gloire de Dieu, la vie, coule de Dieu. Tu sais, c'est lui qui nous a donné même cette vie naturelle. Il a soufflé sur nous. La vie coule d'une seule source vers toute autre chose dans ce lieu. Elle coule de lui vers les anges. Elle coule de lui. C'est pourquoi les anges existent en deux classes. Je veux dire des classes, pas des rangs. Il y a des esprits au service de Dieu. Ces anges sont sur la terre. Lorsqu'un enfant naît ici, ils viennent avec l'enfant. Toute personne naît ici. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de protection angélique, mais c'est une autre discussion. Lorsque tu nais de nouveau, il y a un ange avec toi. Même lorsque tu nais simplement, sans eux, certains d'entre vous ne seraient pas vivants jusqu'au moment où vous naissez de nouveau. Mais tu vois ces anges, ils vivent sur la terre. Ils vivent ici. Alors, Pasteur Tony, sais-tu comment ils survivent? Ils viennent à l'église. Ils vont à l'église. Ils sont ici maintenant pendant que je parle. Lorsque l'adoration est en cours, ils adorent, parce que respirer dans l'esprit, c'est l'adoration. C'est un échange. Qu'est-ce que cette chose qu'est la respiration? De la même manière que tu donnes de l'argent et qu'on te donne un produit. C'est un échange. C'est un échange. Comment maintiens-tu la vie physique? C'est ce que tu fais. Tu expires du dioxyde de carbone et tu inspires de l'oxygène. Si tu gardes le dioxyde de carbone et refuses de l'expirer, la mort survient. Si tu prends de l'oxygène, que tu le retiens et refuses de respirer, il s'épuise, et lorsqu'il expire à l'intérieur de toi, tu es mort. C'est donc la même chose qui se produit dans le spirituel, la vie coule de Dieu. Cet oxygène spirituel qui nous rend vivants coule de lui. Ainsi, par la prière, par l'adoration, nous l'inspirons. Ceci, c'est le battement du cœur. Ceci, c'est la fonction pulmonaire. Cette chose que tu viens de faire maintenant, sais-tu ce que tu as fait? Tu viens de remplir le peuple de Dieu de vie. Tu viens de le saturer, parce que la vie d'hier ne suffit pas pour vivre aujourd'hui. C'est quelque chose que nous devons faire chaque jour. La Bible dit, que tout ce qui respire fasse quoi? Loue l'Éternel. Les animaux le font. Sais-tu que dans la nature, ces oiseaux qui se réveillent tôt le matin, ils ont fermé leur bouche, alors les gens ne savent pas quoi faire. Tous adorent au ciel. C'est l'une des choses que j'ai dû voir. Cela m'a tellement bouleversé. Puis j'ai remarqué que les plantes aussi suivent lorsque cela adore. Et j'espère que tu sais que l'adoration dure 24 heures sur 24. Cela dure 24 heures sur 24. Cela ne signifie pas que les gens ne font pas d'affaires. Les gens circulent, mais il y a des services d'adoration. Il y a des services d'adoration, et ils sont chronométrés. Ils ne durent pas éternellement. Si vous voulez, je vous en montrerai quelques-uns. Vous verrez celui qui a duré 30 minutes. Vous en verrez certains qui durent jusqu'à 1 heure dans votre Bible. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Pouvez-vous leur montrer celui des 30 minutes dans le livre de l'Apocalypse? Tous les êtres vivants, tous les anciens, tout le monde. Parce que si tu manques d'adorer, sais-tu ce que tu as fait? Tu as commencé un processus de mort. C'est l'erreur de Lucifer. Lucifer a essayé de désirer l'adoration, oubliant qu'il n'a pas la vie à redonner en échange. La seule personne vers qui tu diriges l'adoration est celle qui te fournit la vie en retour. Donc, dans le naturel, nous expirons le monoxyde de carbone afin que les plantes puissent nous donner quoi? L'oxygène, la vie. Ainsi, Dieu fournit constamment. C'est un approvisionnement permanent. Je ne comprends pas comment, jusqu'à ce que j'arrive au ciel. Il y a une question que j'ai. Un approvisionnement constant d'amour, un approvisionnement constant de vie, un approvisionnement constant de bienveillance. Tu vois ce que Lamentation dit. Ses compassions sont nouvelles chaque matin. Lamentation 3 verset 23. C'est ainsi que tout fonctionne. Ici, nous parlons de chaque matin, mais là-bas, il n'y a ni matin ni nuit, c'est un approvisionnement constant. Quel type de générateur fonctionne ainsi? Il ne tombe pas en panne. Approvisionnement constant d'énergie, approvisionnement constant de gloire, approvisionnement constant d'onction, approvisionnement constant de vie, approvisionnement constant de sagesse et de direction, approvisionnement constant de joie, approvisionnement constant de miséricorde, approvisionnement constant de purification, approvisionnement constant de grâce, approvisionnement constant de bienveillance. Je suis encore, je ne comprends pas. Comment
comment est-il capable de faire cela? Mais il est Dieu. Donc, je suis capable de l'inspirer, et ce que j'expire en retour vers lui, c'est l'adoration. C'est ainsi que tu respires spirituellement. C'est ainsi que tu respires. L'adoration, c'est ce que je lui rends. Ce qu'il me donne en échange, c'est sa vie. Donc, ce qu'il vient de faire maintenant, c'est qu'il vient de recevoir un nouvel approvisionnement de Zoé. Il a reçu une surdose de gloire. Il a été surbaptisé de lumière, parce que la vie de Dieu est sous forme de lumière, elle est dans une forme de vie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Oh, chaque fois que l'un d'entre vous a vu Jésus, il a vu cette chose qui brille et sort de lui. Si l'un d'entre vous a même vu un ange, cela brille et sort des anges. Et la raison, c'est qu'ils ont été dans sa présence. Et cela brille aussi hors de moi parce que j'ai été dans sa présence. Si tu te voyais maintenant dans l'esprit, tu brilles comme une grande ampoule. La plus grande punition que Dieu donne aux anges, c'est de les bannir de sa présence. La plus grande punition qu'il donnera à un être humain, c'est de bannir cet homme éternellement de sa présence. C'est cela l'enfer. Oui, il y a le tourment, il y a le feu, il y a tout cela, mais le point de départ, c'est cette punition éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne peux plus jamais accéder à la vie. Ainsi, comme une plante, tu as été déconnecté de l'eau. La prochaine chose qui va commencer, c'est le flétrissement, le flétrissement, le flétrissement. Et puis, finalement, les gens verront les dégâts. La chose est flétrie, et elle est jetée dehors. Et bien sûr, l'endroit où on les envoie, c'est le feu, où ils vont brûler. Tu vois, en lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes, Jean 1 verset 4. Tu vois, lorsque quelqu'un coule en moi, mes facultés s'activent, mes sens intérieurs s'activent. Je suis capable de voir, mon onction s'active. La révélation s'active. La sagesse s'active. Si je reste éloigné trop longtemps, je commence à devenir terne. Je commence à faire des erreurs spirituellement. Je commence à poser de mauvais jugements. Je deviens alors davantage un homme de la chair. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit, Jean 3 verset 6. Je commence à faire des erreurs. Puis je commence à céder à la tentation. Je commence à tomber. Ensuite, l'ennemi commence à prendre avantage sur moi. Je ne suis pas resté dans la présence de Dieu dans la prière et dans l'adoration. C'est de là que vient ma faiblesse. Tu ne vis pas cette vie de manière indépendante. Il a dit, « Je suis le CEP, vous êtes les branches », Jean 15 verset 5. Tu ne déconnectes pas la branche. Elle se flétrira. Elle se flétrira. Il a dit que celui qui demeure en moi. C'est ta vie de prière, c'est ta vie d'adoration, c'est le fait de rester dans la présence de Dieu, de passer du temps avec Dieu. C'est cela qu'on appelle la vie de demeurer. C'est s'engager dans cet échange de respiration. C'est cela qu'on appelle demeurer. Ensuite, il a dit, « Si vous demeurez en moi, et encore une chose, si ma parole demeure en vous, Jean 15 verset 7, parce que la dernière chose que Dieu fait lorsque cet échange commence, c'est qu'il commence à parler. Et ce qu'il dit nourrit ton esprit. Ce qu'il dit, son image. Ce que la nourriture fait au corps, c'est ce que sa parole fait à ton esprit. Et il te donne cette parole à travers la lecture de la Bible, l'étude, la méditation et la digestion de celle-ci. Mais il te la donne aussi vivante, directement, pendant que tu passes du temps avec lui, parfois pendant que tu adores. Il parle dans ton esprit, et ses paroles donnent à ton esprit des explosions d'énergie. Il t'infuse de lumière. Parfois, il parle pour te rassurer. Je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais tomber. Je ne te décevrai jamais. Sois fidèle. Tu verras ce que je ferai. Et rien de ce qu'il dit ne manque de s'accomplir. D'autres fois, c'est à travers l'écriture. Pendant que tu la lis, tu la digères ensuite dans la prière. Parce qu'une fois que tu apportes l'écriture dans la prière, elle se transforme en nourriture spirituelle. Elle nourrit plus que l'intelligence, elle commence à nourrir l'esprit. C'est pourquoi nous prions pour avoir les yeux ouverts. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, ce n'est pas de la littérature que nous lisons. C'est ainsi que nous recevons notre nourriture quotidienne. Les feuilles, au ciel, les plantes absorbent cette même gloire. Tout au ciel brille. Tout est beau. Tout est vivant. Je ne comprends pas pleinement cette chose. Cela bouleverse mon esprit. Tout est glorieux. Il n'y a pas de haine là-bas. Il n'y a pas de crise.
Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de dette. À cause de cette chose que je vous explique, à cause de cette transmission et de cet échange, tu veux vivre une vie saine. Tu veux vivre une vie prospère. Tu veux marcher dans la sagesse. Tu veux marcher dans la domination. Tu veux opérer dans tout cela. Faites encore vos mains comme cela. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voici la clé. Voici la clé, la vie de demeurer. Tu ne veux pas. Parfois, tu échoues dans les affaires. Parfois, tu perds parce que, intérieurement, tu veux donner la priorité à la vie. Mets la vie au-dessus de toute autre chose. Mets ta relation avec Jésus, ta relation avec lui, au-dessus de l'argent, au-dessus de tout, au-dessus du mariage, au-dessus de tout. C'est pourquoi, si quelqu'un doit entrer dans ta vie et te déconnecter, n'épouse pas cette personne. Éloigne-toi d'une telle relation. Ne permets à personne, ne permets pas à un serpent de venir te déconnecter comme Adam et Ève ont été déconnectés. C'est ainsi que la mort est survenue. C'est ainsi que la mort est survenue dans le jardin. Et ensuite, ils ont été bannis de la présence de Dieu, bannis du jardin. C'est ainsi que tous les autres problèmes auxquels les êtres humains font face ont commencé. Mon Dieu, ouvre, levez vos mains, ouvre les yeux de ton peuple. Mon Dieu, aide-nous, 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 aide-nous. Ceci arrive à sa conclusion. Et c'est pourquoi la communion est l'une des façons dont nous recevons la vie à l'avenir. Ce n'est pas tant au sujet de la guérison. Ce n'est pas tant au sujet des autres choses que nous en avons faites. C'est afin que je puisse le manger, boire son sang et être infusé de sa vie. L'Écriture nous ordonne de le faire souvent. De la même manière que tu manges souvent, de la même manière que tu respires souvent. Oui, quelqu'un qui a été blessé dans son âme, quelqu'un qui a été atteint dans son corps, quelqu'un qui a été malade, servez-lui la communion. Mais expliquez-lui ce qu'il est sur le point de faire. Quelqu'un qui a été spirituellement sec, quelqu'un qui n'a pas senti la présence de Dieu depuis longtemps, la communion peut le reconnecter, parce que dans la communion, le sang enlèvera la barrière qui a brisé cette relation. Le sang purifiera tout ce qui l'a déconnecté et le reconnectera à la vie. Le reconnectera à la vie. Le reconnectera à la vie. Seigneur, reconnecte ton peuple à la vie. Les personnes qui ont été mortes spirituellement, les personnes qui ont été spirituellement, les personnes qui ont été vivantes dans l'esprit, qu'elles récupèrent tout ce qui ne va pas en elles. C'est pourquoi vous ne me trouvez pas malade année après année. C'est ce qui résout le problème. Parce qu'un ange qui ne se tient pas devant Dieu ne rayonne pas la lumière, la gloire. Oui, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ces anges qui sont sur la terre, comme mon propre ange. J'ai un ange. J'ai une armée, l'ange de puissance, sous un capitaine qui dirige cette opération, ce mandat. Mais j'ai aussi un ange. Tu vois, le jour où tu partiras, il y aura probablement 2 anges qui t'accompagneront. Ton propre ange, l'ange gardien, et un autre qui vient se joindre à toi. Celui qui vient a un avantage sur les esprits au service de Dieu qui sont sur la terre. Ils sont constamment dans la présence de Dieu. Vois-tu ce que Gabriel a dit à Zacharie ? Je suis Gabriel, celui qui se tient dans la présence de Dieu, Luc 1 verset 19. L'esprit au service de Dieu doit recevoir une autre manière d'être réapprovisionné. Parfois, lorsque l'adoration a lieu au ciel, ils s'y joignent depuis ici. Et ensuite, tu vois ces services auxquels nous venons. La Bible dit que ce ne sont pas seulement des êtres humains qui viennent à l'église. Elle dit que vous venez aussi à une compagnie innombrable d'anges, lorsque vous venez à Sion, Hébreux 12 verset 22. Parce que c'est ainsi que toute chose vivante, que ton nom soit ange ou non, est réapprovisionnée. Ainsi, ces autres anges qui sont tombés et qui désirent maintenant l'adoration sont obscurs. Ils sont spirituellement morts, coupés. Ils existent comme personnalités, mais ils existent dans ce même domaine où l'on trouve les incroyants. Ils existent comme anges, mais leur vie est coupée. Ils n'ont plus la gloire. Ils sont maintenant des êtres obscurs, et leur nature est altérée, parce que tu vois, cette vie qui coule de Dieu, c'est l'amour, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est tout ce qui est beau. De cette vie sort la sagesse. De cette vie sort la direction. De cette vie sort la paix. De cette vie sort l'amour. De cette vie sort la joie. De cette vie sort tout. De cette vie sort la tempérance. Je suis capable de contrôler et de gouverner ma vie. Je ne lutte pas pour arrêter de pécher, parce que je suis rendu puissant par cela. Et ensuite,
lorsque quelque chose de pécheur ou de mauvais vient vers moi, je réagis parce que c'est contraire à ma nature. Ma nature est juste. Ma nature est sainte. Ma nature est amour. Ma nature est compassion. Ma nature est intégrité. Donc, si tu m'apportes maintenant une affaire où nous allons mentir, où nous allons tromper cet homme et lui voler une partie de son argent, ma nature, je ne peux pas faire partie de cela. Je ne peux pas. Je n'essaie pas de faire semblant, parce que tu vois, maintenant, c'est comme me dire d'aller boire à partir de, comme me dire d'aller lécher les toilettes. Il me dit d'aller. Je ne peux pas le faire. Et si tu insistes, la relation entre toi et moi se brisera. Je te laisserai dans ton domaine. Dans notre domaine, nous ne fonctionnons pas ainsi. Si je me joins à toi pour le faire, je me déconnecterai moi-même du domaine auquel j'appartiens, et je rejoindrai le domaine déchu. Je ne veux plus jamais vivre dans ce domaine déchu. Parce que tu vois, c'est depuis ici que j'exerce la domination sur tout le reste. Si tu me tires à nouveau vers cet endroit, alors tu m'auras détruit. Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire. Et puis, si quelque chose finit par arriver et me touche, je me sentirai sale. Je me sentirai comme un être humain jeté dans une fosse de toilette. Je me sentirai comme une femme jetée dans le caniveau, jusqu'à ce que je cours vers le sang pour m'en débarrasser. C'est l'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à Adam, jusqu'à ce que j'arrive au sang pour l'enlever. Et il ne l'enlève pas seulement physiquement. Il l'enlève à l'intérieur. Il l'enlève de mon esprit. Il l'enlève de mon corps. Il l'enlève de tout mon être. Jusqu'à ce que cette nature sainte, jusqu'à ce que cette vie, jusqu'à ce que cette beauté, jusqu'à ce que cette gloire revienne. C'est pourquoi tu ne peux plus m'avoir. Un croyant ne nage pas dans le péché. La Bible dit que si nous marchons selon la chair, nous mourrons. C'est l'avertissement de Romains 8 verset 13. Mais si, par l'Esprit, nous soumettons les œuvres de la chair, nous vivrons. Le péché tue. Il tue spirituellement, il tue émotionnellement, il tue mentalement, il tue physiquement, il tue financièrement, il tue les destinées, il tue les relations. Il ne sépare pas seulement de Dieu. Il sépare les gens, il disperse une belle famille, il disperse les amitiés. Moi, je ne m'impliquerai jamais là-dedans. Il y a des choses que je ne fais pas. Chaque fois que je le dis, des hommes de Dieu se demandent « Essaie-t-il de paraître supérieur ?» Non. C'est à cause de cette chose que je vous explique. Je suis un aigle. Je ne me joindrai pas au cochon pour nager dans le caniveau. Je suis un aigle. Refais-le. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4 verset 17. Comme Dieu a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Affiche-le. Jean 5, est-ce le verset 26? Comme il a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5 verset 26. Puis 1 Jean 5 dit, et voici le témoignage, Dieu nous a donné la vie. Cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5 verset 11 à 12. Lève tes mains et bénis-le. Tu vas voir pourquoi tu vas réussir. Personne n'opère dans cela et échoue. Non, 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 non. Opère. C'est ainsi qu'on vit constamment sous la bénédiction. C'est ainsi qu'on vit constamment sous un ciel ouvert. Donc, jamais l'échec avec moi. C'est ainsi qu'on vit constamment dans la victoire. C'est ainsi qu'on vit constamment dans la domination. C'est ainsi qu'on marche constamment dans la sagesse, dans la lumière de la vie. Il y a toujours une direction. Il y a toujours une conduite. C'est ainsi qu'on vit constamment dans l'innovation. C'est ainsi qu'on vit constamment dans la révélation. C'est ainsi qu'on vit constamment dans la santé. C'est ainsi qu'on marche dans une prospérité constante. Dieu n'a pas prévu la pauvreté pour toi, mon cher. Il n'a pas prévu les échecs pour toi, mon cher. Tu dois donner la priorité à la vie. Ne quitte pas la vie pour poursuivre l'argent. Reste spirituellement en bonne santé. L'argent viendra à toi. C'est lorsque tu as perdu cette vie que tu as tout perdu. Tu retombes dans une vie de lutte, une vie de labeur pénible. Tout est dispersé, 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 dispersé. Les finances sont dispersées, dispersées. Lorsque tu reprends ta place en lui, ce fleuve qui coule de lui vers nous organise ton jardin, il fait prospérer tout ce que tu fais. Il fait prospérer tes arbres, il fait prospérer tes animaux, il fait prospérer ton entreprise, il fait prospérer ton ministère,
il fait prospérer ta vie familiale, il fait prospérer tes relations, il fait prospérer ta destinée. Aide-moi à vivre cette vie de demeurer jusqu'à ce que je te voie face à face. Seigneur, aide-moi avec toutes les distractions. Prie pour toi-même en ces derniers jours. Aide-moi avec les affaires du ministère. Aide-moi à ne pas être distrait par les occasions, par le fait de faire, mais à donner la priorité au fait d'être avec toi. Avec tous les voyages, avec toutes les vidéos, aide-moi à ne pas oublier ce qui compte le plus. Avec tous les engagements dans les affaires de ce monde, aide-moi à rester fidèle à mon appel le plus élevé. La raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. La raison pour laquelle je vis, c'est pour être ton bien-aimé, pour être ton fils, pour avoir cette relation suprême avec toi. La raison pour laquelle je vis, c'est pour être ton expression, l'empreinte exacte de ta personne. La raison pour laquelle je vis, c'est pour être l'extension de ta gloire sur la terre. Aide-moi à ne pas quitter le haut appel que tu m'as donné en Christ pour descendre vers les choses ordinaires, en poursuivant des ombres. Aide-moi aussi à donner la priorité à ton royaume comme la deuxième priorité la plus importante de ma vie après toi, mon Dieu. Que la relation que j'ai avec toi, la vie, fasse que je donne la priorité à ton royaume et à la mission que tu nous as donnée ici sur la terre. Elle est plus importante que gagner de l'argent. Elle est plus importante que poursuivre les ombres de ce monde. Aide-moi à remettre toutes choses en ordre. Les choses que l'ennemi a essayé de disperser, les domaines de nos vies qu'il essaie de désorganiser, aide-nous à retrouver les priorités divines. À retrouver les ordres divins. À retrouver l'alignement divin, afin que ta volonté et ton dessein puissent couler librement à travers nous, et qu'ils s'accomplissent sur la terre comme au ciel. Seigneur, afin que ton conseil soit établi.